Les élections européennes auront lieu le 25 mai prochain. La CGPME veut faire entendre la voix des PME dans les débats. Aujourd'hui, nous recevons Virginie Rosière, tête de liste PS-PRG dans la circonscription du Sud-Ouest. Vous êtes, madame, ancienne directrice adjointe du cabinet de la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Sylvia Pinel. Vous avez dû voir l'importance des PME pour la croissance de l'emploi, de la richesse, aussi bien en France qu'en Europe, où elles représentent, vous le savez, 99,8% du nombre d'entreprises. Pour vous, madame, quelles mesures sont prioritaires pour renforcer cette compétitivité de nos PME et donner un nouvel élan au Small Business Act pour l'Europe? Le Small Business Act de 2008 constitue effectivement une première étape en direction des PME, mais c'était au tout début de la crise et il est certain que les PME ont été le plus durement touchées, à la fois avec le resserrement du crédit bancaire et puis la chute de la demande intérieure. Donc il faut aujourd'hui redonner un nouveau souffle au Small Business Act. Vous savez qu'il est en cours de discussion. Et donc effectivement, vous avez évoqué un certain nombre de pistes. Améliorer l'accès à la commande publique, c'est une demande importante, récurrente des PME, elle est légitime. Donc au-delà des bonnes intentions, on doit vraiment maintenant se donner les moyens de garantir un accès à une part importante de la commande publique aux PME. Et puis miser sur l'innovation. Contrairement aux idées reçues, les PME sont souvent les plus agiles, les plus innovantes et on voit que c'est un facteur déterminant pour leur compétitivité, alors qu'une PME française sur 20 exporte, une PME innovante sur 2 exporte. Donc avec les programmes européens de soutien à l'innovation, il faut vraiment renforcer cet aspect-là pour la compétitivité des PME. Les entrepreneurs attendent également, madame, de l'Union européenne qu'elle favorise une concurrence loyale dans le domaine social. L'accord qui a été conclu récemment entre le Parlement et le Conseil sur le détachement des travailleurs constitue-t-elle une étape encourageante dans la lutte contre le dumping social? Et de votre point de vue, comment poursuivre les efforts engagés en la matière pour les 5 prochaines années? Je vois bien que les entreprises et les PME en particulier sont confrontées à une concurrence déloyale dramatique dans des secteurs comme le bâtiment, comme le transport, comme l'agriculture. Et donc cette situation n'est plus tenable. La directive détachement et sa renégociation sont un premier pas, mais effectivement, comme vous le disiez, il faut aller plus loin. Le dumping social se fait avec des niveaux de protection sociale extrêmement hétérogènes en Europe, et donc il faut aller vers plus d'harmonisation, et ça passe, dans un premier temps, par l'instauration d'un SMIC européen. On a aujourd'hui plus que 7 États membres qui n'en ont pas, et avec le changement d'attitude de l'Allemagne, aujourd'hui le contexte est favorable, alors que ça fait déjà plus de 5 ans que nous demandons ce SMIC européen. Maintenant, les conditions, nous le pensons, sont réunies, donc c'est ça que nous voulons mettre en place très rapidement au niveau européen. Les chefs d'entreprise PME se sont exprimés en faveur de l'harmonisation fiscale et sociale. Pour y contribuer, la CGPME propose de poser au niveau européen le principe d'un SMIC national interprofessionnel dans chaque État, constitutif justement de cette concurrence loyale et équilibrée. Vous l'avez à peu près apporté la réponse, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, c'est quelque chose que nous partageons, mais c'est une première étape. Il faut effectivement réouvrir, je pense, plus largement la question de la construction d'une Europe sociale, parce que dans la constitution de ce marché commun, qui est, on le voit, parfois la cause d'une concurrence déloyale, mais aussi une source d'opportunité pour les entreprises françaises, l'harmonisation sociale permettra d'équilibrer justement le jeu de la concurrence entre les entreprises. Donc réouvrons une discussion dans les traités pour avoir véritablement la dimension sociale qui soit prise en compte dans les traités. Et puis, vous avez évoqué également l'harmonisation fiscale. Là aussi, si on veut éviter le dumping fiscal, posons les bases d'une imposition commune à toutes les entreprises pour harmoniser et éviter la concurrence déloyale entre États sur le plan fiscal. Bien, nous sommes donc d'accord. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Merci de m'avoir accueilli. Merci.